Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Donc aujourd'hui on va parler de Ottoman, qui est une série américaine de 13 épisodes avec un pilote de 90 minutes. Elle fut créée par Glenn A. Larson, que je ne présente plus. Cette vidéo étant la 5e qui part de l'une de ces séries. En France, elle a été diffusée à partir du 25 décembre 1987 sur la 5. C'est un informaticien de génie qui travaille pour la police de Los Angeles. Il invente un programme qui crée un hologramme appelé Ottoman, doté d'une IA. Lui qui rêvait d'aller sur le terrain, il voit là une bonne occasion d'aider ses collègues dans leurs enquêtes grâce à son invention. Walter Nebisher, joué par Dennis Arnaz Jr., c'est un informaticien de la police. Il est timide et introverti, et il s'ennuie beaucoup à son travail. Il est persécuté par son patron, qui pense que l'informatique ne sert à rien. C'est pour fuir son quotidien déprimant qu'il crée des logiciels jusqu'au jour où il réussit à inventer Ottoman. Joué par Chuck Wagner. Il est donc une intelligence artificielle très sûre d'elle. Il se matérialise sous le nom de Otto G-Man, se faisant passer pour un agent du FBI. Il ne peut être en fonction que la nuit, il consomme trop d'électricité. Et le jour, avec les activités humaines, il ne peut pas apparaître. Il a avec lui son curseur, une puce intelligente, qui lui permet de matérialiser n'importe quoi. De la voiture à l'hélico, aux armes, ce qui est pratique pour les enquêtes. Il peut aussi se connecter à tous les ordinateurs du monde, pour récupérer des infos et contourner les systèmes de sécurité. Étant fait d'électricité, il est invulnérable aux balles. En fait, c'est un vrai super-héros. Le lieutenant Jack Curtis, joué par Robert Lansing, est un policier émérite. Il accepte vite de faire équipe avec Ottoman, tout en le cachant à son supérieur. Ce sont les partenaires de Glenn A. Larson qui lui ont imposé le titre de la série. Lui, il ne l'aimait pas, car ça faisait trop super-héros et donnait une image d'un programme fait pour les enfants. Et là, comme il le pensait, la série fut annulée au bout d'une saison, faute d'audience. Elle n'avait pas pu trouver son public, sauf au Mexique et en Israël, où elle a très bien marché. Glenn A. Larson a créé la série suite au succès du film Tron, mais il a fallu trouver de bonnes idées pour réduire les effets spéciaux faits par ordinateur. Donc Charles L. Barbie et John Dykstra qui trouvent l'idée d'utiliser du Scotch-Light pour faire les effets lumineux d'Ottoman et ses accessoires. La voiture d'Ottoman est une Lamborghini Countach et son hélicoptère, lui, est un Bell 206 Jet Ranger. Le curseur apparaît dans les crédits du générique parmi les rôles principaux. La société Red Giant, qui font des logiciels d'effets spéciaux pour les cinéastes, ont sorti un court-métrage qui parodie la série avec l'acteur David Helwet dans le rôle d'Ottoman, ici appelé Hellogram. Il n'y a pas de DVD édité en français. Il n'y a qu'une version américaine et anglaise qui sont sorties, mais elle ne possède pas les sous-titres français dedans. Il n'y a pas de BD ou d'autres projets de films sur cette série pour l'instant. On trouve juste un jeu vidéo édité par Bug Byte Software, disponible sur l'ordinateur Commodore 64 en 1985. Il ressemble à un jeu de plateforme de l'époque. Pour les jouets, on a les classiques petites voitures et la figurine du héros. Il y a aussi le circuit électrique et un costume d'Halloween avec son masque. Et des accessoires en plastique, style jumelles, couteau suisse, qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec la série. C'est Stu Phillips qui a fait le générique. Il a aussi fait les musiques de L'Homme qui tombe à pic et K2000 entre autres. Et Morton Steven, Peter Timeyer ont fait le reste des musiques. Bon voilà, pour cette série sympathique. Dommage qu'elle n'ait pas plus d'épisodes, elle est sympa à regarder. Les épisodes ont les scénarios classiques des années 80, on a l'habitude maintenant. Je vous la conseille. Pour l'avoir, utilisez le système D, vu qu'il n'y a pas de DVD en VF ou sous-titré. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description. Abonnez-vous, c'est très important, commentez et partagez. Allez, bye bye.